Bienvenue à vous tous. C'est un honneur pour moi de vous accueillir ce matin dans cette belle pagode de Kwanti pour célébrer ensemble la nouvelle année. Cette nouvelle année est placée sous le signe du bœuf du métal. Comme vous le savez, le bœuf, c'est équivalent à très dur labeur. Mais le bœuf, c'est aussi beaucoup de force. Alors, unissons nos forces ensemble pour travailler ensemble pour nous-mêmes et pour nos familles. Sans plus tarder, j'invite maintenant M. Jean-Noël Laiton, président de la Pagode chinoise, à prendre la parole. Les présidents des sociétés chinoises, distingués invités, mesdames et messieurs, bienvenue à la Pagode Kwanti pour la célébration du Nouvel An chinois, placée sous le signe du bœuf de métal, ainsi que pour la cérémonie du culte des ancêtres. C'est pour l'occasion pour toutes les familles d'origine chinoise et tous les Mauriciens pour célébrer avec face la nouvelle année en ce lieu hautement symbolique qu'est la Pagode Kwanti. Le bœuf est le deuxième signe du zodiaque chinois et la principale qualité du bœuf est son équilibre. D'un tempérament plutôt calme, le bœuf est ambitieux et il aime réussir ce qu'il entreprend. Il effectuera les tâches de la vie quotidienne avec beaucoup de rigueur. L'obstination du bœuf lui donne le courage d'affronter toutes les difficultés et il ira toujours au bout de ses projets. Au revoir l'année du rat, qui, malgré sa très petite taille, a fait chambouler le monde entier avec principalement la pandémie du Covid-19. À partir d'aujourd'hui, la page est déjà tournée et nous espérons que la nouvelle année du bœuf nous apporte joie, santé et prospérité. Nous espérons aussi que ce beau monde deviendra encore plus fascinant, économiquement plus dynamique et brillera davantage de ses mille feux. La Pagode Kwanti existe depuis 1842. En 2022, nous allons célébrer la 180e anniversaire de l'existence de la pagode. Nous devons l'existence de cette pagode à feu M. Lok Choi Sang, un Fukinois, le premier immigrant chinois à l'île Maurice. Il était une personne bien intentionnée et débrouillard, et c'était lui qui est à l'origine de l'immigration chinoise à Maurice. Au début du 19e siècle, il s'était fait remarquer par le gouverneur Farquhar. L'administration Farquhar, qui intéressait à développer le pays à l'époque, faisait appel à Lok Choi Sang et l'envoyait en Chine pour faire venir les Chinois travailler à Maurice. Quelques années plus tard, c'était mission accomplie et les Chinois débarquaient à Maurice, où le gouverneur les accueillait avec ferveur. De retour à l'île Maurice, M. Lok Choi Sang eut l'idée avec des amis fasse l'acquisition du terrain et y construire la pagode Kwanti. Arrivé à un âge avancé, le fondateur de la pagode Kwanti, Lok Choi Sang, avant de repartir définitivement pour la Chine, avait fait un acte notarié dans lequel il offre cette pagode à toute la communauté chinoise composée des Fukinois, des Cantonais et Hakka, et surtout les fidèles de Kwanti. Au fil des années, les trois groupes Fukiens, Cantonais et Hakka ont réussi à gérer la pagode Kwanti avec beaucoup d'aisance et avec une formidable esprit d'équipe. En 2006, lorsque la pagode en bois a commencé à tomber en décrépitude, il a fallu remplacer le bois par le béton. À partir de cette année-là, toutes les rénovations ont été accomplies avec la participation de plusieurs bienfaiteurs, de généreux donateurs ainsi que des fidèles de Kwanti. Au nom du comité exécutif de Pagode Kwanti, je tiens à les remercier chaleureusement car la Pagode Kwanti a su garder un cachet pittoresque ainsi que son architecture originelle. Mesdames et messieurs, veuillez noter aussi que la Pagode Kwanti a été inscrite à la National Heritage en mai 2016 et a été honorée par une médaille de la Cité en août 2016 à la mairie de Port-Louis. Je tiens aussi à vous donner rendez-vous à l'année prochaine pour fêter dignement la 180e anniversaire de la Pagode Kwanti. Chaque année, nous encourageons les jeunes et les moins jeunes à préserver la culture chinoise. Il suffit de suivre le chemin que nos aînés ont parcouru et qui nous ont été légués. La tradition familiale débute par un dîner familial. Le repas de la veille du Nouvel An chinois est important, car il réunit tous les membres de la famille pour accueillir la nouvelle année avec ferveur. Le Fung Pao, petite enveloppe rouge, est un symbole incontournable de la tradition chinoise. Les plus jeunes sont invités le soir du réveillon à remettre une enveloppe à leurs aînés
en guise de respect et de l'amour. Un moment très fort en famille. Après le dîner, les pétards sont allumés pour chasser les mauvais esprits. La tradition veut aussi dire offrande aux ancêtres. Ceux ou celles qui continuent à perpétuer la tradition font une offrande aux ancêtres et aux dieux en allumant des bougies rouges, font brûler de l'encens pour rendre hommage à leurs ancêtres et pour leur dire toute leur gratitude. J'espère que les jeunes continueront à préserver notre patrimoine ancestral et surtout notre identité culturelle. Au nom du comité exécutif de la pagode Kwanti, je voudrais remercier M. Wilson Chan, le warden de la pagode, pour l'organisation de cette cérémonie et aussi pour le bon fonctionnement de la pagode. Merci aussi au ministère des Ordres et du Patrimoine culturel, les bienfaiteurs, les généreux donateurs, les médias et la police. Mes remerciements aussi vont aussi à mes collègues du comité exécutif pour tous les conseils, soutiens et aides. Cette nouvelle année du bœuf du métal sera placée sous le signe du labeur. Animal besogneux, synonyme de force, nous enjoint à prévoir nos actions afin de réaliser nos objectifs. Le métal évoque les règles, l'intransigeance, les décisions. Il nous faudra faire preuve d'ardeur et de détermination pour mener à terme des projets qui nous tiennent à cœur. Le monde entier attend beaucoup des valeurs du FUF du métal et nous espérons que la pandémie COVID-19 sera enrayée à jamais et qu'un horizon clair et net se profile dès aujourd'hui. Que la joie, le bonheur, bonne santé et prospérité vous accompagnent tous tout au long de cette nouvelle année. Sin Yan Kwai Lok, Kung Si Fat Choi. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Pagode Kwanti. Et nous allons maintenant passer au moment solennel de cette matinée. J'invite Madame Melody Chan pour la cérémonie du culte aux ancêtres. 为公元2021岁次辛丑年正月初一，新逢佳节，女毛里求斯，华侨华裔，仅以香花、财宝、果品，亲酌之仪，自寄于汉寿亭侯关圣帝君之神位前而献矣。言曰：祭拜典礼开始，全体效力，主祭、陪祭、与祭，向汉寿亭侯关圣帝君之神位前行3鞠躬礼。1鞠躬，再鞠躬，3鞠躬，上香。献鲜花。献香茗。献美酒。献果品。献财宝。供
恭送祭文。恭为圣帝，一代贤良，忠肝义胆，宇宙名扬。少年壮志，武艺高强，桃园名士，义结金囊，匡扶汉室，世扫强梁，单刀赴会，智勇双全，土敦受困，约法三章，宁可降汉，绝不降曹。一袭战衣，纳尔果泪，既长颜良，付诸文丑。得兄消息，立己头挽，封金挂印，以至青年。勇闯五关，门斩六将，侧壁一战，大破曹军。华勇绝道，义息奸雄，甘心服罪，气薄云天。荆州失守，愧对民主，不幸表臣，天运告终。呜呼关公，一代英雄，功名彪炳，气壮山河，名扬青史，万古流芳。茅桥不免，历史海疆，世时奉事，以表忠良。只当上寿，奉至称祖，为服圣地，显赫应扬。佑我侨众，老幼安详，风调雨顺，国泰民安。恭祈福建，来革来长。上祥，祖祭、裴祭、禹祭，向汉寿亭侯观圣帝君之神位前，行三鞠躬礼。一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬。画财宝，全体人士向汉寿亭侯观圣帝君之神位前持坛一鞠躬。礼成，鸣喜炮。